Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Nous sommes en direct, effectivement, et jusqu'à 1h du matin, la ligne est ouverte au 39 21. Alors n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. Bonsoir Damien. Bonsoir madame. Bonsoir. Oui, je vous appelais parce que j'ai un petit souci, j'ai plusieurs soucis Oui. de santé. Je suis diabétique et puis malvoyant. J'ai appris C'est lié à récemment. votre diabète, ce problème de vue ? Oui, au départ j'avais une rénite optique et puis maintenant ils ont diagnostiqué une rétinopathie. Et puis évidemment je conduis plus depuis longtemps. Hein. Eh oui, oui. Depuis, c'est-à-dire que là, votre vue se dégrade ? Ouais. Parce que vous dites vous ne pouviez plus conduire déjà, mais vous constatez une dégradation là ? Ah bah oui, parce que je vois les ophtalmos. J'y retourne la semaine prochaine et puis les injections et puis des prises de sang sans arrêt quoi. Et puis j'ai du mal à encaisser maintenant. Bah oui, c'est un peu. Vous l'avez appris quand ce diagnostic là de rétinopathie ? Les ophtalmos vous en ont parlé ? Il y a un mois, il y a pas longtemps. En fait, oui, on n'avait pas avant. Ouais. D'accord, oui, donc c'est normal hein, que vous soyez un peu effondré là. Enfin, il faut encaisser, hein. Il faut encaisser une nouvelle comme ça. C'est dur hein, sur le moral parce que oui, vous savez. Bien sûr. Le diabète, c'est déjà dur au quotidien. Mais c'est une maladie qui est vraiment très sournoise parce que qui touche tous les organes. Hein. Mais vous êtes bien suivi sur le plan de votre diabète ? Vous êtes insulinodépendant ? Ah oui, bien sûr. Oui. Et comment vous faites ? C'est vous-même qui vous piquez ou... Ah oui. D'accord. Pour ça, vous êtes parfaitement autonome. Vous prenez bien en charge. Depuis le premier jour, qu'ils m'ont diagnostiqué ce diabète. Oui. Je faisais la lentis, vous savez, l'insuline lente tous les matins et puis la rapide avec les repas, quoi, en fait. Hein. Mais c'est pas facile. Vous êtes courageux parce que c'est pas si simple. Hein. Il y a tout un. D'ailleurs, même à l'hôpital, il y a des stages qui sont faits, pour apprendre à gérer cette maladie. Et vous avez fait face. Ah ben, je vais vous dire franchement, je me suis même pas posé la question. Les cachets ne faisaient plus effet, donc. Oui. Hein, oui, vous n'aviez pas le choix, même. Donc, j'ai dit non, c'est moi qui me pique et puis. Oui. Je me pique et puis. Vous avez quel âge, Damien ? J'ai 44 ans. 44 ans. Le 30 avril. Ah, ça approche. D'accord, c'est bientôt votre anniversaire. Vous vivez seul ? Oui. Oui. Depuis longtemps ? Oh, maintenant, oui, ça fait 7 ans. J'avais une amie. Oui. Mais qui n'est plus revenue. Et puis, j'ai donc mes deux filles qui sont jumelles, qui vont avoir 16 ans demain. Ah bon, d'accord. Et je les vois plus. Et puis, je sais même pas où elles habitent. Mais comment ça se fait, ça ? Parce que ça s'est mal passé avec leur maman. Et puis, vous êtes séparés de leur maman depuis combien de temps ? Depuis leur naissance, quasiment. Hein. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que vous vous sépariez Si c'est pas indiscret, peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler. Non, c'est pas indiscret. C'est que j'étais musicien intermittent du spectacle. D'accord. Et puis je travaillais pas mal. Oui. Et puis je vais vous dire, je faisais la Java, quoi. Ah oui. Et puis ça s'est dégradé et puis.
Mais est-ce que tout en vous séparant de leur maman, vous avez été présent dans leur petite enfance à vos filles? Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, vous êtes d'accord. Vous avez été un père présent malgré tout. Oui, j'ai 2 fois été au tribunal pour l'autorité parentale et puis le droit de garde et de visite. D'accord. Donc, vous l'avez obtenu? Vous l'avez obtenu? Oui, bien sûr, oui. Et puis, après, leur maman, je sais pas ce qu'elle a... Enfin, je veux pas non plus l'accabler. Non. Depuis quand donc elles vont avoir 16 ans demain, hein, vos filles? 16 ans. 16 ans? Oui, j'ai compris. Mais est-ce que vous ne les voyez plus depuis combien de temps? Ça fait, je pourrais même pas vous dire, ça fait 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Et il s'est passé quelque chose parce qu'elles étaient petites encore, enfin... Là, elles sont adolescentes aujourd'hui, mais s'il y a 4 ou 5 ans, elles avaient 11-12 ans. Oh, oui. Qu'est-ce qui fait que ça s'est arrêté brutalement de les voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je pourrais pas vous dire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était votre week-end ou des vacances, elles sont plus venues et... Comment? Elles ont dû croire que je les abandonnais parce que... Vous avez eu vos problèmes de santé à ce moment-là? Oui, je tenais malvoyant. C'est tombé, oui, à ce moment-là. Donc oui. Oui, donc à ce moment-là, parce que sinon vous auriez pu, si la maman ne les envoyait plus le week-end ou pendant des vacances, vous avez su à un moment demander une autorité parentale partagée, un droit de garde, mais à ce moment-là, vous étiez submergé par vos problèmes de santé. C'est devenu après. Et comment je leur ai dit, je voulais pas prendre une voiture alors que j'étais malvoyant, risquer non, évidemment. d'avoir un accident ou... Non. Mais elles le savent, donc du coup vos filles ne savent pas finalement, elles-mêmes de leur côté peuvent se demander ce qui se passe et pourquoi vous n'avez pas cherché à les voir. Elles savent pas au fond vos problèmes de santé. Ou vous en avez parlé à leur mère? J'étais petite à l'époque, peut-être elle pouvait pas comprendre. Non, ça c'est vrai. Mais vous en avez parlé à leur mère quand même? J'ai du mal à... Non, je contacte plus avec elle. Vous n'avez plus de contact. Elle doit beaucoup vous en vouloir, cette dame, parce que il y a un passif, même si, comme vous dites, à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt à cette paternité, mais c'est vrai que si vous l'avez quittée peu de temps après la naissance, ça a dû être difficile pour elle, se retrouver seule avec 2 bébés, elle a dû beaucoup vous en vouloir, je pense. Non, mais vous savez, madame, moi j'étais à l'hôpital, c'était à Besançon. C'est moi qui me suis occupé de mes filles le premier jour de leur naissance. Hein. Vous étiez là pour leur naissance? Ah oui, bien sûr. Elles étaient en couveuse parce qu'elles étaient prématurées comme des jumelles. Oui. Mais j'ai toujours été là. Oui, en tant que père, c'est plutôt le fait que votre statut d'intermittent, musicien, beaucoup parti sur les routes en tournée, fait que votre relation s'est très vite dégradée de couple. Bon, mais en revanche, Damien, je me dis là qu'il serait quand même, j'entends bien qu'il y a eu un moment et que vous n'avez pas le moral en ce moment avec le diagnostic qui est tombé. Je comprends, je peux comprendre à quel point ça vous affecte, mais c'est dommage de vous couper de vos filles, parce que vos filles de leur côté, comme vous dites, elles étaient encore petites, 4-5 ans, elles avaient 11-12 ans. Et elles n'ont pas forcément compris. Elles ont pu, à un moment, se dire « Papa nous lâche, quoi. On l'intéresse plus, il n'a plus envie de nous voir. » Moi, je les ai pas lâchées parce que, c'était mon papa qui venait les chercher avec moi. D'accord. C'est bien. Puis, oui. Oui, mais pourquoi ça s'est arrêté à un moment, c'est ça? Je sais pas, je peux pas vous dire, madame. Peut-être parce que vous avez été submergé par vos problèmes de santé et qu'à un moment, vous pouviez plus gérer. D'autant plus que, comme vous dites, vous pouviez plus conduire. Donc tout devenait plus compliqué pour vous. Même le fait d'aller les chercher. Leur mère aurait pu les amener, mais enfin bon.
Bon, en tout cas, c'est comme ça. On va pas revenir finalement. Ce qui compte, c'est pas tant ce qui s'est passé, mais de comment aujourd'hui vous pouvez renouer avec elle, parce que vous, ça vous rend malheureux cette histoire. Ah bah oui, c'est sûr. Mais elles, de leur côté, elles aussi doivent être tristes. Je crois pas. Et pourquoi vous pensez pas? Parce que j'ai essayé de leur parler, comment je leur avais acheté un téléphone Oui. à chacune, et puis quand je les appelais, c'était tout juste, je veux pas dire qu'elles m'insultaient, mais... Oui, mais il y a eu un moment où vous ne les avez plus vues. Et vous savez bien que l'échange téléphonique, il n'est pas le même. Donc, pour peu que leur mère, malheureusement, un peu alimente les choses, jette de l'huile sur le feu en disant « je vous avais dit, votre père, on ne peut pas compter dessus. À un âge où elles grandissaient, elles allaient devenir ados, vous voyez, où ça... » Mais moi, sincèrement, hein, je pense, Damien, que vos filles sont malheureuses aussi de cette situation. Parce que pour un enfant, quand il a eu une relation, un lien avec un parent, et que ce lien s'interrompt brutalement, croyez-moi, il se pose des questions. Parce qu'il se sent rejeté, lui aussi. Lui, de son côté, se sent abandonné. Maintenant, j'ai même plus de lien, je sais pas où les Non, mais attendez, c'est pas... franchement, c'est pas infranchissable, hein. Il faut plus attendre là. Je sais bien que vous avez d'autres soucis, mais et notamment c'est leur anniversaire demain. Symboliquement, c'est important. Il y a forcément un moyen de rentrer en contact avec elle. Ça me fait pas croire. Il y a forcément un moyen de rentrer en contact avec elle. J'aimerais bien les revoir. Oui, mais c'est important que vous les revoyiez, Damien. Pour vous comme pour elle. Parce que, évidemment, on pense toujours... alors peut-être il y a eu un moment où vous avez donné le téléphone, ça s'est pas bien passé, mais de son côté, l'enfant ou l'ado, il pense toujours... C'est aux parents de faire la démarche, d'aller... même si à un moment, c'est vrai que c'est plus difficile d'aller vers des enfants adolescents ou préadolescents que vers des tout-petits. Les tout-petits, c'est plus facile, hein. Spontanément, du moment qu'on est tendre avec eux, qu'on leur manifeste de l'attention, ils vous donnent beaucoup d'amour. C'est vrai qu'en grandissant, il y a plus d'exigences, ils peuvent vous faire des reproches, ils peuvent vous poser des questions sur leur histoire avec leur mère, c'est un peu plus compliqué. Et à ce moment-là, vous-même, vous avez eu ces gros problèmes de santé et vous avez été moins disponible. C'est comme ça. Mais je pense que c'est toujours possible de rattraper les choses quand vous les retrouverez, en leur disant que malheureusement, vous avez été submergé par tous ces gros problèmes de santé et que c'est vrai que vous vous êtes laissé un peu déborder et que le lien s'est espacé, même si vous pensiez à elle continuellement. Vous me dites, c'est là que vous avez perdu, leur mère a déménagé, vous savez plus où elle habite aujourd'hui? Non, avant elle habitait pas loin de chez moi, maintenant je sais plus où elle habite. Mais j'ai quand même des contacts du lycée où elles sont. D'accord, vous savez déjà où elles sont scolarisées? Oui, c'est important. Mais je n'ose pas appeler pour... Oui, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce qu'évidemment... Oui, je ne veux pas enquêter, je ne veux pas les fliquer. Oui, non, je comprends. Et vous avez raison. Et puis appeler qui, raconter votre histoire personnelle. Mais en même temps, vous avez toujours l'autorité parentale. Ah, bien sûr, oui. Alors, je ne sais pas, en même temps, je me pose la question... de savoir oui, parce que même si parce que par le lycée vous pourriez obtenir l'adresse de résidence, mais je ne suis pas sûre que le lycée ou soit autorisé à vous communiquer leur adresse. Vous voyez, c'est un peu compliqué, ou alors il faudrait le jugement disant que vous avez la garde. Il faudrait trouver un moyen. Je ne veux pas en arriver là. Mais oui, mais parfois il vaut mieux essayer de trouver un moyen plutôt que de baisser les bras et de dire tant pis, parce que le temps qui passe n'arrange rien, vous savez. Oh ça je sais bien. Hein. Bon. Vous savez, il y a longtemps qu'il passe le temps.
Et puis, de vivre seul, sans nouvelles, sans rien, et puis rester 22 heures par jour chez moi parce que je conduis pas, évidemment. Et vous n'avez plus d'activité professionnelle? Non, j'étais intermittent du spectacle, mais j'ai perdu mon statut. J'ai été bûcheron un temps aussi. D'accord. Je peux plus, quoi. Non, mais là, Damien, avec ce que vous êtes en train de traverser, avec ce diagnostic qui vient de tomber, il est important que vous soyez soutenu, accompagné, parce que vous êtes jeune, vous avez, je vois, 44 ans, c'est ça? Ouais, je vais les avoir, ouais. Vous allez les avoir à la fin du mois, hein, vous m'avez dit, du mois d'avril. 30 avril. Du 30 avril, oui. Mais c'est normal que vous soyez très déprimé en ce moment. On serait tous comme vous, là. Non, puis il y a ce diabète que les gens comprennent pas. Non, mais le diabète, je trouve que vous le gériez très bien. Franchement. Parce que vous, finalement, bon, ça a dû être dur quand, pareil, on vous l'a appris, mais je trouve que vous avez fait face et que vous le gériez vraiment bien. Parce que c'est pas, comme vous dites, vous contrôliez les piqûres à tel moment. Bon, donc je pense que vous avez en vous la force de surmonter ça. Mais là, il est évident qu'il y a un mois, on vous annonce cette rétinopathie. Bon, bah c'est un nouveau coup de massue derrière la tête, hein. Et que on l'encaisse pas comme ça. Et je pense qu'il faudrait demander. Vous êtes suivi à l'hôpital ou? Oui. Vous voyez, il faudrait appeler le service. Demander le service, voir s'ils peuvent pas vous conseiller, dire que vous sentez mal, que c'est dur pour vous, et vous savez, vous êtes pas le seul dans ce cas, que vous auriez besoin d'être accompagné. Il faut que vous soyez soutenu là psychologiquement. Ouais, parce que des fois, je vous le dis franchement, il y a des fois j'en ai marre. Hein. Ouais. Mais c'est normal, parce qu'il y a un deuil à faire, et pas n'importe quel deuil. C'est pas rien de perdre la vue, même si on peut. Vous savez, j'ai fait des milliers de kilomètres dans ma vie. J'ai joué un peu partout en Europe. C'est pas pour me vanter. Hein. Oui, vous aviez une vie très riche. J'étais à mon petit stade. Hein. J'étais pas. Vous jouiez de quel instrument d'ailleurs? Guitare et chant. D'accord. Donc vous partiez en tournée. Comment? Vous partiez en tournée? Ah oui. Je tournais en Italie, en Suisse, en Allemagne. Mais aujourd'hui, vous ne jouez plus du tout? Je me déplace plus et puis. Mais vous faisiez partie d'un groupe? Ah oui. Vous êtes resté un peu en contact avec les membres du groupe ou pas du tout? Je suis resté avec mon beau-frère parce que c'est mon beau-frère, mais les autres, vous voyez ce que c'est que les intermittents de spectacle, hein, il faut qu'ils gagnent leur vie. Oui, bien sûr, oui. Mais peut-être que c'est envisageable. Bon, là pour le moment, c'est pas la priorité, mais peut-être que si. Alors, je vais pas vous dire, vous allez pas repartir en tournée partout, mais peut-être recommencer à jouer déjà. Retrouver, voyez, à nouveau ce qui fait battre votre cœur, enfin, à un moment, ce qui vous tenait, ce qui vous faisait vivre, qui vous donnait de l'allant. Ça serait bien. Ah oui, franchement, j'ai même plus envie. Mais parce qu'actuellement, vous êtes très déprimé, Damien. Et ça, il faut vraiment s'occuper de ça. C'est normal que vous n'en ayez pas envie pour le moment. Et c'est pour... J'ai des guitares chez moi, je sais même plus en poigner une. Ben oui, mais ça c'est un signe. Vous savez, quand on n'a plus envie de faire ce qui jusque-là presque nous faisait tenir debout, c'est que ça va pas. Il faut que vous soyez aidé. Vous êtes trop seul d'abord là. D'abord, c'est pas marrant quand on est seul et confronté à ce que vous traversez. Vous savez, je suis seul, j'habite une commune il y a 80 habitants. Ouais. Mon papa a été opéré du cœur. Pendant 4 mois, j'ai été tout seul. On ne s'est pas associé si j'avais un bout de pain seulement. Et votre papa est toujours de ce monde? Oui, bien sûr. Ouais. Donc il est proche de vous géographiquement? Ouais, il habite pas loin.
Il habite à 20 km. Vous voyez? Ah oui, tous les jours. Ah, c'est important. Et lui n'a plus de contact avec ses petites filles? Non, non plus. Mais vous savez, Damien, je pense que vous avez droit à beaucoup d'aide. Et que pour le moment vous êtes tellement déprimé que vous voyez pas. La priorité, c'est déjà demain d'appeler enfin dans les jours qui viennent là, parce que vous le ferez quand vous le pourrez, mais d'appeler l'hôpital. Déjà peut-être vous avez un médecin traitant. Oui, bien sûr. Il faudrait que vous le voyiez, votre médecin traitant, en disant que vous avez vraiment pas le moral en ce moment. Il pourrait peut-être, alors évidemment dans une commune de 80 habitants, trouver un psy, mais vous pouvez bénéficier de VSL. Il faudrait voir avec l'hôpital, le service où vous êtes suivi, voir avec l'assistante sociale, parce qu'il pourrait y avoir un service de VSL qui pourrait se mettre en place, peut-être voir au sein du service ou dans l'hôpital, parce que si c'est un centre, un CHU, il y a forcément des psys qui travaillent, qui parfois sont sur plusieurs services. Vous voyez, ils ont des vacations sur plusieurs services. Il faut appeler le service en disant que ça va pas du tout, depuis qu'on vous a annoncé ce diagnostic, vous n'avez pas du tout le moral, et que vous voudriez savoir s'il n'y a pas un psy qui pourrait vous prendre en charge. Comment je prends des taxis pour l'ophtalmologie, parce que j'y vais de plus en plus souvent. Et ça, c'est pris en charge à 100%. Mais oui, bien sûr. C'est un bon transport. Mais peut-être que, justement, si le médecin me dit ce monsieur doit à tout prix bénéficier d'un soutien psychologique pour l'aider à traverser cette période très délicate pour lui, vous pourriez aussi avoir une prise en charge VSL. Donc, appelez le service demain. Et demandez, à ce moment-là, vous avez vu l'assistante sociale du service ? Non. Parce qu'elle pourrait vous aider à constituer un dossier. Après, il y aura aussi la MDPH, mais pour le moment, j'ai pas... Je suis à la MDPH. Bon, d'accord, c'est bien. Et je pense aussi à un auditeur qui nous a appelés, d'ailleurs plusieurs, et je les en remercie, parce qu'à chaque fois, tous les renseignements que vous pouvez nous donner sont précieux, après pour vous aider, vous qui appelez. Il y a une association qui s'appelle Retina France, et qui traite justement tous ces... Enfin, qui traite, non, malheureusement, mais qui fait de la recherche médicale sur tous les problèmes liés à la rétine. Ce monsieur me disait qu'il y en avait des antennes un peu dans plusieurs départements. Ça serait important peut-être que quelqu'un vous cherche, voir si là où vous vous trouvez, il n'y ait pas cette association. Parce que ça pourrait aussi un peu vous regonfler. On fait de la recherche là-dessus, on cherche. Parce que vous imaginez, madame... Pendant plus de 30 ans, j'étais... Mais je sais bien. Mais c'est bien sûr que c'est dur à encaisser. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez accompagné, Damien. Quand vous irez mieux, il est important que vous renouez avec vos filles. Parce que, croyez-moi, elles, de leur côté, doivent être malheureuses de ne plus vous voir. Peut-être quand vous irez mieux, mais peut-être que par le biais du proviseur, vous pourrez l'appeler ou appeler le CPE en disant, voilà... J'ai un souci, je ne vois plus mes filles depuis 3-4 ans. Séparation compliquée avec leur maman. J'ai l'autorité parentale. J'aimerais leur faire passer un petit message. Est-ce qu'il est possible que je dépose un petit courrier, un petit mot ? Ça peut être par le biais du lycée une façon de renouer avec elles. Ne baissez pas les bras. Mais pour le moment, la priorité, c'est que vous vous soigniez, Damien, et que vous soyez accompagné, parce que vous êtes très, très déprimé. Et il faut que vous soyez vraiment suivi. Appelez dans les jours qui viennent et votre médecin traitant et le CHU, vous êtes suivi. D'accord ? Courage, Damien. Il est important que vous soyez accompagné et soutenu. Je vous embrasse. Bon courage à vous, Damien.